Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Une fois de plus, votre frère Ben vient en ligne pour vous présenter une vidéo qui touche directement les serviteurs de Dieu et les oins de Dieu et les brebis de Dieu. C'est le sujet sur le chrétien et l'alcool. C'est un sujet qui me poursuit depuis que je suis devenu chrétien, depuis que j'ai donné ma vie à Seigneur Jésus-Christ, depuis que je me suis converti. Tout le monde me pose la même question encore et encore et encore et encore. Voilà d'où ma réaction aujourd'hui sur cette vidéo. Aujourd'hui, des gens me disent que il n'y a pas de verset qui interdit directement l'alcool dans la Bible. Oui, qui interdit directement l'alcool dans la Bible. Sauf erreur de ma part, j'ai eu à vérifier, je suis tombé sur quelques versets, j'aimerais partager avec vous et on va essayer de discuter par rapport à ces versets. Je vais aller dans le livre de Lévitique où on dit « Tu ne boiras ni vin, ni boisson et ni fonte, toi et tes fils, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous mouriez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. » Timothée 3, verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indigent, pacifique, désintéressé. Samuel 1, verset 14. Et lui dit, jusqu'à quand serais-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Psaume 59, verset 5. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un vin d'attourdissement. D'attourdissement. Pardon. Le verset, Proverbe 20, verset 1. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès, pas sage. Proverbe 21, verset 17. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui sont excès de viande. Il y en a beaucoup, des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes qui en parlent. Moi, je vois ça dans quel sens? Surtout pour nous, les serviteurs de Dieu. Nous avons la mission de servir le Seigneur Jésus-Christ, de lui ressembler, de sauver des âmes. Donc, je veux prendre mon exemple à moi-même. Quand je suis arrivé dans la religion, j'ai pris pour exemple des gens comme le pasteur Marcelo, des grands pasteurs qui sont dans le monde. Donc, je me suis dit, Seigneur, me voici. Tu m'as parlé, tu m'as fait appel. Je t'ai écouté, je t'ai donné ma vie. Je veux que tu fasses de moi ce que tu as fait à ce monsieur, à ce pasteur, à ce frère de cette église. Et spécialement mon pasteur de l'église, pasteur Calix Bobosé. Un très grand homme de Dieu que je prends pour exemple à chaque fois que je parle de Dieu. Imaginons à un moment, juste à un moment, qu'un jour je me balade, je croise un de ces messieurs en train de consommer de l'alcool. Dieu l'a donné la mission de me sauver, de me ramener à lui, de sauver mon âme. Et moi, je le prends comme exemple et je le vois en train de consommer de l'alcool dans la rue, en train de s'exhiber devant tout le monde. Quel sera le coup dans la foi que je suis en train de construire, surtout si je suis encore un nouveau chrétien qui est en train de chercher le Seigneur, à connaître Dieu, à vouloir avancer, à vouloir évoluer dans ma spiritualité. Et d'un coup, je vois mon pasteur en train de danser, en train de consommer de l'alcool, en train de boire de la boisson qui lui fait perdre le contrôle de son corps. Les gens disent que non, tu peux prendre un verre, tu peux prendre 2 verres. Si c'est le cas aussi, je peux aller visiter mon pasteur. Je le vois prendre de l'alcool. Je lui dis, si mon pasteur prend un verre, ça veut dire que moi aussi, je peux prendre un verre. Dans ce cas-là, lui, peut-être, il tolère un verre.
Et moi, je n'arrive pas à tolérer un demi-verre. En suivant son exemple, j'arrive à la maison, je prends un verre et je perds ma tête et je deviens ivre. Dans ce cas-là, est-ce que le pasteur ou la personne à qui j'ai pris exemple a vraiment fait le travail qui est donné à un chrétien? Parce que nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons des brebis. Donc, on doit être exemplaire. Si toi, tu tolères 2, 3, 4 verres ou un verre, celui que tu cherches à sauver l'âme, est-ce qu'il tolère un demi-verre? Est-ce qu'il tolère même un quart de verre? Donc, en prenant le quart de verre, il se saoule. Qui prend la responsabilité de ça? Est-ce que c'est la personne qui a saoulé ou c'est toi le berger? Alors, frères et sœurs, il ne faut pas que nous prenions ce travail que nous avons accepté comme une petite chose. Pour moi, personnellement, je dis, je ne peux pas consommer de l'alcool si je veux devenir un serviteur de Dieu. Parce que j'ai pour travail de ressembler un jour à Seigneur Jésus-Christ. Alors je ne me vois pas un jour faire partie du monde de Seigneur Jésus-Christ et avoir de l'alcool en moi ou avoir n'importe quel péché en moi. Mon travail en moi, c'est de vivre un jour à devenir pur, à devenir saint, avoir de la sainteté de l'esprit, de la sainteté du corps. Quand je parle, que les gens sentent que je suis saint. Quand je dis quelque chose, que les gens sentent que je suis prêt à sauver les âmes, parce que c'est le Seigneur qui m'a donné ce travail, qui m'a fait appel et qui m'a confié une tâche que je suis content et fier de le faire. Alors dire qu'il n'y a pas de verset qui existe dans la Bible, pendant que j'en ai cité peut-être 4 ou 5, qui dit que non, on parle du vin, parce qu'en ce temps, on parlait du vin, il n'y avait pas la bière, il n'y avait pas la prononce, il n'y avait pas la ngok, on parlait du vin. Donc, c'était des aliments où on consommait pendant des cérémonies, mais il y avait des vins alcoolisés et des vins non alcoolisés. Donc, on ne pouvait pas dire dans la Bible que non, la bière est interdite ou le whisky est interdit. On parle du vin. Donc, aujourd'hui, toute boisson enivrante, c'est de ça qu'on parle. C'est de ça. Parce que les gens confondent des choses, veulent se camoufler. Quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, quand tu as donné ta vie au Christ et que tu décides de devenir chrétien, ce n'est pas quelque chose que tu choisis comme si tu achetais une chemise. Non, c'est tu es mort et tu renais. Tout ce qui était de toi d'avant est mort. Tu deviens quelqu'un de nouveau. Tu fais partie du corps du Christ. Tu es saint. Alors dire que la boisson doit continuer avec toi, c'est ce qu'on appelle continuer avec tes péchés chéris. Alors frères et sœurs, si tu veux continuer à vouloir rentrer, à donner ta vie, à vouloir rentrer dans le christianisme, à donner ta vie pour le Seigneur Jésus-Christ, à vivre pour qu'un jour tu puisses sauver ton âme, pour que tu puisses gagner la vie éternelle, je te demande, s'il te plaît, je te conseille d'abandonner. Je sais que c'est pas facile de juste dire j'arrête l'alcool. Je l'ai fait. J'ai juste prié, Seigneur, si vraiment tu me fais appel, je refuse ça, je refuse ça, je refuse ça, je refuse ça. J'ai pas dit que je suis devenu parfait, mais j'ai combattu beaucoup de choses qui aujourd'hui, quand je parle de moi aux gens, les gens peut-être se disent, peut-être Ben en train de faire des blagues, mais il y a d'autres personnes qui me prennent pour exemple, et il y a des âmes que je suis en train de sauver au nom de Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ. Alors frères et sœurs, je vous demande, s'il vous plaît, arrêtons de nous perdre. Arrêtons de nous perdre. Le Seigneur nous aime. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils pour qu'il puisse mourir pour nos péchés. Alors, ne faites pas que ce sacrifice soit un sacrifice en vain. Donc, merci de m'avoir suivi. Nous allons clôturer par une petite prière. J'espère que cette vidéo va aider beaucoup de gens à combattre ce que moi j'ai combattu facilement. Ça sera peut-être difficile pour les autres, mais je veux prier pour que tous ceux qui vont lire, écouter cette vidéo, que ça soit plus facile pour vous, parce que ce sont des choses dans le monde qu'on a mis pour empoisonner les fils de Dieu et c'est pas facile à combattre. Quand on donne sa vie à Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas facile, mais il faut s'accrocher parce que c'est ça le chemin, à la vie éternelle. Merci beaucoup. Nous allons prier. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir fait cette vidéo. Merci
toucher le cœur de tous ceux qui vont écouter cette vidéo, car je sais que par toi nous sommes sauvés, car je sais que par toi le chemin de la délivrance, le chemin de la lumière, le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est par toi que nous devons le prendre. Alors papa, si tu m'as poussé à faire cette vidéo, alors la personne qui est devant son écran, qui est en train d'écouter ça, Seigneur, touche son cœur, donne-lui la force, papa, de ne plus tomber dans le péché que le diable a consuspé, on puisse fuir au nom du Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir toujours été là pour nous, car nous savons avec toi, nous sommes, je déclare par la puissance de la parole, la puissance de la foi, que maintenant, que toute personne qui est en train d'écouter cette vidéo, au nom de Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ, que sa vie change, que cette envie de consommer de l'alcool puisse disparaître, que ce démon qui honte tes enfants, Seigneur, maintenant puisse fuir au nom de Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir toujours été là pour nous, car nous savons avec toi nous sommes plus que vainqueurs. Merci Seigneur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Merci encore de m'avoir suivi au nom de Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis et bonne soirée à vous tous.